C'est quoi les règles de vie d'un chien et à quel point il faut mettre des règles et un cadre? Est-ce qu'il faut vraiment les considérer et les dominer un maximum? Et surtout, est-ce que l'on doit absolument établir des règles dès le plus jeune âge? C'est souvent ce qu'on entend. Vite, vite, dominez votre chien dès le début. Il faut vous lui faire comprendre que c'est vous le chef. Sinon, vous allez vous faire complètement dépasser. Alors, je vous rassure, mettez tout ça à la poubelle. Et je sais que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes d'accord avec moi. On forme une équipe. Mettez bien le mot poubelle dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir du coup. Et surtout, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pensez à prendre votre gros cadeau dans lequel je mets encore plus de conseils dans la description. Et surtout, s'il vous plaît, si vous aimez les animaux, aidez-moi et partagez cette vidéo un maximum sur Facebook, sur votre profil, sur tout ce que vous voulez pour pouvoir aider un maximum de familles et de personnes à mieux comprendre leurs animaux et surtout à être moins rigide dès le départ avec un chiot. On entend tout le temps qu'il faut utiliser les termes de domination, mais ce n'est absolument pas le cas. Et si vous nous rejoignez, je me présente, Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et mon but est de vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. Parce que je crois en une chose, c'est que l'amour est la chose la plus puissante de tout. Merci beaucoup Einstein pour cette phrase, parce qu'en réalité, c'est vraiment le cas et grâce à ça, on peut tout faire et tout comprendre, même entre espèces différentes. Et je suis là pour vous aider à mieux les comprendre et pour ça, j'utilise les dernières avancées scientifiques en neurologie et faites-moi confiance, vous allez pouvoir mieux les comprendre et résoudre tous les problèmes de comportement. Voilà, mon objectif, c'est pas du tout de faire des spectacles, de mise en scène avec un chien, apprendre des choses et tout. Ça, c'est peut-être chouette à regarder au niveau de l'éducation, mais ça n'a rien à voir avec le fait de comprendre comment nous on fonctionne et comme les animaux fonctionnent. Alors bien sûr, on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les règles à mettre en place avec un chien. Est-ce qu'on doit être rigide et strict dès le début ou pas? Eh bien, vous mettez tout ça à la poubelle et évidemment, la chose la plus importante, c'est l'amour que l'on porte à nos animaux et quelles sont les règles de vie importantes à mettre en place avec un chien. Eh bien, tout simplement, c'est basé sur 3 choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le schématise et c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre. La nourriture, le territoire et les relations. Si vous gérez votre chien en lui apportant de la sécurité et une certaine forme de cadre, c'est tout ce qu'on demande, rien à voir avec la domination, la soumission ou autre, votre chien est à égal avec vous, simplement c'est vous qui lui apportez le cadre et l'amour et vous respectez cela et vous verrez que votre chien respectera cela aussi. Alors qu'est-ce que je veux dire par rapport à ces 3 choses? Eh bien tout simplement la nourriture. La nourriture, eh bien c'est pas forcément le fait de manger avant lui, pas du tout. Bien au contraire, moi je vous conseille de le faire manger avant vous, en fin d'après-midi, de cette manière, après, il va être tranquille, fatigué, il aura le ventre plein et il va moins venir vous embêter le reste de la soirée quand vous ferez votre repas. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir manger tranquillement. Par contre, en effet, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est juste ça, en fait, établir certaines formes de règles. Il ne s'agit pas non plus de distribuer de la nourriture n'importe quand, n'importe comment dans la journée. C'est comme si on autorisait un enfant à aller n'importe quand, n'importe comment dans les placards, servir des gâteaux toute la journée. Non, ce sont des êtres vivants, comme les enfants, qui ont besoin de nous et besoin de certaines formes de limites pour se sentir en sécurité et aimé. Et dans ce cas-là, on va pouvoir le faire. C'est la seule chose à laquelle vous avez à penser. Si vous avez plusieurs chiens, surtout bien sûr de les séparer un maximum lorsqu'ils mangent pour éviter la protection de ressources. Alors toutes ces histoires de faut l'habituer à mettre la main dans la gamelle ou autre, vous pouvez déjà oublier parce qu'au contraire ça va le stresser. En tout cas moi si on met la main dans mon assiette, je vais avoir plutôt tendance à être agressive et à pousser la personne qu'autre chose. Ce qui vous voulez l'habituer à faire ça, ben, ça n'a rien à voir avec ces histoires de hiérarchie ou même de certaines règles. C'est tout simplement d'associer votre approche pendant qu'il mange à quelque chose de positif en lui donnant de la nourriture en même temps qu'il mange sans forcément vous approcher. Vous pouvez la lancer d'un petit peu plus loin. Je vais faire d'autres vidéos à ce sujet et j'en ai déjà fait d'ailleurs. La deuxième chose, eh bien, c'est le territoire. En effet, il faut faire attention à ce que votre chien puisse avoir vraiment son espace tranquille. Il doit pouvoir être au calme. D'ailleurs, pour manger, c'est exactement la même chose. Il doit pouvoir manger tranquille, au calme et sans spectateurs. Si pour manger au milieu de la maison avec des enfants ou autres qui passent, c'est du n'importe quoi, c'est même dangereux pour lui, comme pour eux. Donc on fait en sorte de manger tranquille. Vous imaginez, vous, c'est comme si vous vouliez manger au milieu d'une boîte de nuit. C'est juste hyper stressant et pas possible de faire les choses autrement. Ensuite, au niveau du territoire, eh bien c'est la même chose. Il faut qu'il ait son espace au calme, tranquille, dans lequel on ne va jamais ou presque sans son consentement en tous les cas. On respecte sa zone intime, comme vous un petit peu quand vous allez dans votre chambre. Le but, c'est qu'il ne soit pas au milieu de la pièce à vivre avec tout le monde qui court, qui bouge. Comment voulez-vous que les chiens se sentent tranquilles, au calme et puissent dormir
dormir, s'ils peuvent être dérangés sans arrêt, ils sont pris comme c'est vraiment une agression. C'est comme vous, si vous allez dormir chez des amis, quand vous faites dormir sur le clic-clac, sur le canapé, dans le salon, à tout moment, certaines personnes peuvent passer à côté, etc. Vous êtes vraiment au milieu de nulle part, vous n'avez pas votre petit coin intime, c'est très très inconfortable et très désagréable. Donc, une fois, deux fois, ça va, mais passer sa vie là-dedans, c'est juste pas possible, il faut respecter ça. Par contre, si le reste du temps, il veut venir avec nous, être au milieu dans la pièce à vivre et profiter avec nous justement de cette pièce à vivre pour y vivre et partager des moments avec nous ou alors des câlins dans le canapé, moi je dis oui, un maximum, profitez. La troisième chose, eh bien, c'est la relation. Faites attention à la relation que vous avez avec lui. Il faut bien distinguer les temps où vous vous occupez de lui et les temps où vous ne vous occupez pas de lui. C'est très très important parce que lui, ça va lui donner des points de repère et il va savoir qu'il ne peut pas vous embêter en permanence et tout le temps. Mais d'un autre côté, il va savoir que les temps où vous vous occupez de lui, vous allez vraiment lui donner du temps de qualité en allant le promener régulièrement, au moins une fois par jour, en dehors du jardin. Je le redis, c'est extrêmement important, y compris pour cette forme d'organisation, y compris pour cette relation. Et oui, qu'est-ce que vous allez préférer? Être sans arrêt l'un sur l'autre, en couple, dans la maison comme ça, un peu n'importe comment où on se croise, ou vraiment dire ok, là chacun vit sa vie. Par contre, à des moments, on va vraiment se prendre du temps l'un pour l'autre pour pouvoir vraiment avoir des moments de qualité. C'est mon chat qui passe juste derrière. Pour pouvoir avoir des moments de qualité et surtout eh bien, lui donner ce dont il a besoin. Ça, sachez que c'est très important. Les promenades, un maximum, des temps de qualité, on sort, on fait du positif. Et puis le reste du temps, bah, moi aussi j'ai d'autres choses à faire. Tu n'es pas le centre de mon attention. Et lui va pouvoir le comprendre et avoir des points de repère. Tout en leur donnant évidemment des moments de meilleure qualité que si vous le caressez en même temps que de faire autre chose ou travailler ou n'importe quoi d'autre. Et ça va vous permettre d'avoir une meilleure relation, mais vraiment la meilleure des relations possibles et de pouvoir tout gérer. En réalité, voilà, c'est juste ça. Nourriture, territoire, relation. Si vous faites tout ça, si vous faites attention à ce que je viens de vous dire là, on n'a aucun rapport d'autorité, de cadre, de rigidité, de sévérité, de règles strictes, de domination, de soumission. Vous mettez tout ça à la poubelle et on va pouvoir rétablir un rapport de confiance, d'amour, de sécurité. C'est la seule chose, encore une fois, sur laquelle on doit se concentrer en apportant ce genre de choses. Si vous vérifiez que votre chien a bien ce que je viens de dire là, sur ces trois choses, nourriture, territoire, relation, alors vous leur apportez tout ce dont ils ont besoin. Il manque plus que les promenades à s'assurer, mais ça se fait en même temps que la relation par rapport à ce que je viens de vous dire. Et vous aurez un super chien heureux. Mettez-moi dans les commentaires chien heureux si vous allez bien suivre tous ces conseils et si ces conseils vous ont aidé. Pensez bien à partager cette vidéo s'il vous plaît pour éviter un maximum d'histoires de domination, de soumission pour ces pauvres chiens. J'ai vu des chiens pour lesquels ça détruisait un maximum au niveau psychologique, c'est très important. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit like s'il vous plaît. À très vite.